Nouvelle Ducati Multistrada, une génération qui est proposée avec deux architectures moteurs, un V4 issu directement des moteurs de MotoGP et une version V2 que je vous présente aujourd'hui en version V2S, plus légère, un petit peu moins puissante, mais surtout plus adaptée au quotidien. Pour cette nouvelle génération de la Multistrada, le constructeur italien a décidé de tout revoir. Nouveau moteur, nouveau châssis, nouvelle ergonomie de commande, nouvelle technologie. Rien n'a été conservé, sauf l'esprit de Ducati. Vous le savez, en 2025, comme moi, le segment des trails est sans doute un des segments les plus en vogue sur le marché français et dans le reste de l'Europe. Et bien sûr, Ducati l'a bien compris. Est-ce que c'est une simple mise à jour ou une véritable renaissance du modèle Multistrada? Et surtout, est-ce qu'elle a les armes pour encore arriver à convaincre davantage de clients dans le segment des trails par rapport à une concurrence ultra féroce? Je vais répondre à toutes ces questions en fin de vidéo. Et pour y répondre, je vais vous détailler toutes les caractéristiques de cette moto. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier, sur la V2S, mais aussi sur la V4S. Et ensuite, je conclurai la vidéo avec ses qualités et aussi ses défauts pour que vous puissiez tout connaître de cette nouvelle génération de la Ducati Multistrada. Sur YouTube, les amis, abonnez-vous, c'est vraiment super important. Activez la cloche de notification et si cette vidéo vous plaît, si et seulement si elle vous plaît, mettez-moi un pouce bleu, ça m'aide énormément. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Nouvelle, mais elle ne va pas forcément vous coûter plus cher que l'ancienne génération, car il y a des offres super attractives en location avec option d'achat sur le site de Ducati France, vous pourrez aller voir, et dans leur réseau. La nouvelle Ducati Multistrada en location avec option d'achat sur 36 mois, 20 000 km, avec un premier loyer majoré de 2 475 €, elle sort à seulement, écoutez bien, 159 € par mois. Et si vous n'en avez pas assez de la puissance du V2, vous pourrez prendre la Multistrada V4. Et là, avec un premier loyer majoré de 1 900 €, sur la même durée, elle vous coûtera 249 € par mois. Je vous ai mis en description de la vidéo YouTube le lien du site Ducati, donc si vous êtes intéressé, vous pourrez aller en profiter. Vous avez été nombreux ces dernières semaines sur Instagram et aussi par email à m'envoyer des messages pour connaître mon setup de vidéos en caméra d'action quand je fais des essais moto. Et c'est pour ça que je voulais faire juste un petit laïus là-dessus. Moi, j'utilise les caméras Insta360 Ace Pro 2. Ces caméras, pourquoi je les utilise? Parce qu'elles ont une double puce IA qui permet d'avoir une très bonne qualité des enregistrements, mais surtout, elles enregistrent en 4K, donc très haute résolution, 60 images secondes avec un mode basse lumière, c'est le pur vidéo. Donc en gros, quand vous êtes en fin de journée ou même quasiment dans la nuit, elle continue à vous offrir une qualité vidéo qui est largement utilisable et exploitable, que ce soit pour des professionnels comme nous, ou aussi pour des particuliers. Si vous partez en voyage, par exemple, vous arrivez à la tombée de la nuit, par rapport à d'autres caméras action, là, vous continuerez à avoir une bonne qualité. En plus, elle est étanche, un écran 2,5 pouces qui est rabattable, donc vous avez le retour vidéo, et vous avez un vrai retour vidéo, il n'est pas croppé, ça c'est un bon point. Il y a aussi le micro qui a été amélioré. Avec ce micro-là, quand vous roulez, vous n'allez pas entendre le bruit du vent, comme sur pas mal de caméras concurrentes. Et surtout, elle se recharge super rapidement. Je vous ai mis en description de la vidéo le lien de Insta360 pour que vous puissiez acheter cette caméra. Voilà, donc j'espère que ça va vous servir, que ce soit pour des créateurs de contenu ou même des particuliers. Vous partez en vacances, vous voulez filmer vos aventures, vous mettez une petite caméra d'action comme ça va être sur votre pare-brise, sur votre moto ou même sur votre casque, et vous pourrez capturer des super bons moments. Il serait peut-être temps que maintenant je vous présente cette nouvelle Multistrada V2. Alors sur l'extérieur, je vais commencer par l'avant. Rétroviseurs en plastique noir, vous pouvez les avoir en aluminium en option. Les bras de rétroviseur, ils sont en aluminium brossé. La bulle, elle est réglable manuellement en hauteur de série. Vous pouvez opter pour une bulle haute qui va vous ajouter plus 20 mm ou une bulle sport, là où vous perdrez en hauteur moins 65 mm. La chose qui est pas mal avec ces bulles, c'est que vous n'avez pas besoin nécessairement de vous arrêter pour la régler vers le bas ou vers le haut. Ça, c'est plutôt un bon point. Les déflecteurs, ils sont de série. Vous pouvez avoir des déflecteurs teintés en option.
Bon, ça améliore le comportement aérodynamique, mais surtout la protection du pilote. On a des protège-mains qui sont en plastique noir de série et vous pouvez les avoir en plastique noir avec un alliage d'aluminium en option. La tête de fourche, elle est en couleur carrosserie et vous avez le bec qui est en plastique noir. Il est plus court hein, que sur l'ancienne génération au passage et je trouve qu'il s'intègre mieux au reste de la moto. Double projecteur full LED avec signature lumineuse qui est inspirée de la Multistrada V4 et de la nouvelle Panigale qui a clairement une touche plus agressive et plus dynamique hein, sur la face avant de la moto. Il y a une nouvelle fonction Coming Home qui maintient les feux de croisement actifs pendant 30 secondes une fois que la moto est éteinte. Et on a les clignotants verticaux qui sont intégrés dans les carénages latéraux. On a un canal d'air qui est présent entre le clignotant et le carénage pour optimiser le confort thermique. Et juste en dessous, on a des déflecteurs aérodynamiques qui améliorent le confort en dirigeant l'air frais vers les jambes et en dissipant surtout la chaleur du moteur. Ça, c'est pratique en été. Garde-boue avant qui est court, en plastique noir. Et vous avez aussi une partie qui est en couleur carrosserie et vous pouvez l'avoir en carbone en option. On a une grille de protection en aluminium pour le radiateur en option qui est disponible. Les feux additionnels à LED, eux aussi ils sont en option, hein. Il faudra aussi prendre les pare-moteurs en acier en option pour les installer. Et on a une fourche Marzocchi de 45 mm de diamètre, 170 mm de débattement. Et sur V2S, donc la V2S c'est celle que je vous présente aujourd'hui, vous avez le réglage électronique de la compression plus de la détente grâce à la suspension semi-active Ducati Skyhook. Clairement sur le design il y a eu quand même un gros effort. Je dis pas que l'ancienne génération n'était pas désirable esthétiquement, c'était quand même une jolie moto, mais ils ont quand même réussi à lui apporter, je trouve, plus de finesse, plus d'élégance et même une pointe d'exclusivité dans son dessin par rapport à la précédente génération. Quand vous allez connaître le prix en achat comptant, ben, on se dit qu'on en a quand même pour son argent, déjà que c'est le cas en LOA. Mais là, vous avez quand même pas le trail de Monsieur Tout-le-Monde avec cette nouvelle génération de la Multistrada. Sur le système de freinage, il est fourni par Brembo. À l'avant, on a un double disque semi-flottant de 320 mm avec des étriers radio monobloc à 4 pistons. Et sur l'arrière, on a un simple disque de 265 mm avec un étrier à 2 pistons. Sur les jantes, on a du 5 branches dédoublées en alliage léger coulé, en 19 pouces sur l'avant, 17 pouces sur l'arrière. Et vous pouvez avoir des jantes à rayons pour 1483 €. Le sabot moteur en plastique noir, il est de série. Béquille centrale en option. Sur le réservoir, vous avez 19 litres de contenance sur les versions V2 et V2S. Et sur V4, vous avez 22 litres de contenance. Et en option, vous pouvez avoir le bouchon du réservoir en aluminium. Cadre monocoque en aluminium, hauteur de selle qui est réglable de série, hein, de 830 à 850 mm. Avec la selle haute, vous gagnez plus 20 mm, mais c'est en option. Et la selle basse, c'est moins 20 mm en option. Le kit selle basse plus suspension abaissée sur V2S, ben vous allez quand même gagner moins 40 mm. Donc on pourra descendre jusqu'à 790 mm en hauteur de selle. Donc avis à ceux qui font 1m65, 1m70, ben, vous pourrez avoir une Ducati Multistrada. Il y a 2 coloris disponibles, le Ducati Red de série ou le Storm Green pour 400 €. Repose-pied, pilote et passager en aluminium et caoutchouc de série. Et off-road ou aluminium noir usiné dans la masse en option. Silencieux d'échappement en acier inoxydable de série avec double sortie et pare-chaleur en noir mat. Et vous pouvez en option avoir le silencieux Terminioni. Donc c'est 1,5 kg gagné hein, par rapport à l'échappement de série. Ou sinon, optez pour la ligne complète Terminioni en option, 2372 €. Vous gagnerez quand même 4,5 kg sur la balance, mais aussi en puissance, hein, plus 9 chevaux et plus 3,5 Nm de couple. Et vous pouvez l'avoir en titane noir avec sortie en carbone. Sur son poids, ça c'est l'excellente nouvelle, hein. Grâce notamment à sa conception moteur allégée, on gagne 18 kg sur la balance, ce qui fait que hors carburant, cette nouvelle génération de la Ducati Multistrada V2 pèse 202 kg seulement. Et forcément, vous allez voir sur la partie de l'essai routier, cette petite cure de jouvence, ce petit régime, ça lui bénéficie grandement. On a des très larges poignées de maintien noir pour le passager sur l'arrière, d'ailleurs qui sont plus courtes hein, par rapport à l'ancienne génération. Vous pouvez avoir des valises latérales en plastique de 60 litres ou en aluminium de 76 litres en option. Et d'ailleurs, il y a aussi des packs. Hein. Il y a le pack Touring pour 1236 € avec poignée chauffante, béquille centrale et les valises latérales inclus. Vous avez le pack Urban pour 687 € qui comprend un top case et une sacoche de réservoir avec leur support de fixation. Avis à ceux qui souhaitent voyager avec leur Multistrada. Top case en plastique de 47 litres ou en aluminium de 41 litres en option. Et sur les feux, bien sûr, à l'arrière,
ils sont full LED. Vous avez les clignotants qui sont déportés sur le support de plaque en plastique noir. Et vous pouvez en option avoir les clignotants dynamiques. En cas de freinage d'urgence, vous avez le Ducati Brake Light Evo. Ça va en fait prévenir les personnes qui sont derrière vous que vous êtes en train d'appliquer un freinage d'urgence. Et ça peut, entre autres, vous sauver la mise. Garde-boue arrière en plastique noir. Il peut être en carbone en option. On a un mono-amortisseur Marzocchi à l'arrière qui est réglable électroniquement sur V2S grâce à la suspension Ducati Skyhook. 170 mm de débattement. Le bras oscillant, il a été entièrement redessiné et il adopte la même philosophie de construction que la Multistrada V4. Petite chose aussi à vous préciser, vous voyez les supports de valise latérale qui sont juste ici, ils ont été développés en soufflerie pour vous permettre à haute vitesse de ne pas avoir trop de mouvements aérodynamiques qui soient gênants à la conduite et ainsi vous permettre de rouler fort avec vos valises latérales. Ça aussi, c'est un bon point. Ceux qui voyagent savent de quoi je veux parler. Nouveau moteur compact et léger, 54,4 kg. C'est grâce, entre autres, à ce moteur que cette nouvelle génération, elle ne pèse que 202 kg. Elle a gagné quand même 18 kg, comme je l'indiquais il y a quelques instants. C'est un bicylindre en V à 90 degrés, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide, 890 cm3, 115 chevaux, 92 Nm de couple. Sachez qu'il y a une version V2S bridable A2 qui existe pour les jeunes permis. Système d'injection électronique avec commande ride-by-wire, transmission par chaîne via une boîte à 6 rapports avec quick shifter up and down, et ça c'est de série. Bien sûr, on a un embrayage multidisque à commande hydraulique à glissement limité, et vous pouvez avoir la protection en carbone du carter d'embrayage en option. Et sur sa consommation, c'est environ 5,5 litres au 100 km, donc en gros avec un plein, vous ferez aux alentours des 370 km. Sachez que la consommation, bon déjà il y a le poids qui l'aide forcément, mais c'est surtout grâce à la technologie de distribution variable qu'on arrive à gagner 7% de consommation par rapport à la précédente Multistrada. Sur la Multistrada V4, le moteur il est un peu plus lourd, forcément, 66,7 kg. C'est le V4 Gran Turismo à 90 degrés. 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide, 1158 cm3, 170 chevaux, 124 Nm de couple. On a un vilebrequin à rotation inversée qui est dérivé de l'expérience acquise par Ducati Corset en MotoGP. Système d'injection électronique avec commande ride-by-wire, là aussi. Transmission par chaîne via une boîte à 6 rapports avec quick shifter up and down, là aussi de série. Embrayage multidisque à commande hydraulique, à glissement limité. Là aussi, vous pouvez avoir une protection en carbone en option. Sur sa consommation, c'est environ 6,6 litres au 100 km. Donc là, vous ferez aux environs des 300 km avec un plein de 22 litres. Et chose aussi à noter, c'est que les consommations, elles sont moindres par rapport à la précédente génération grâce à un système de désactivation des cylindres qui, entre autres, permet là aussi de faire diminuer les émissions de CO2 de la moto. Au niveau du prix, 16 490 pour la Multistrada V2. Si vous souhaitez celle que je vous présente, la V2S avec ses suspensions pilotées, là ce sera 19 190 €. Et si vous souhaitez vraiment beaucoup de puissance avec la V4, là il faudra quand même débourser 21 290 €. Bien sûr, il y a d'autres versions de la Multistrada V4 qui sont proposées par Ducati, vous pourrez aller sur leur site internet. Alors pour tout achat du Multistrada, il y a aussi une chose qui est pas mal, et ça c'est offert avec l'acquisition de cette nouvelle génération. Vous avez le Forever de Ducati, c'est une garantie 4 ans avec, écoutez bien, kilométrage limité. Souvent, les garanties sont assorties d'une limite de kilométrage, pas chez Ducati, preuve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts sur leur fiabilité. Et vous avez aussi le Roadside Assistance, c'est une assistance routière en cas de panne par exemple. Vous êtes pris en charge, vous et le passager de la moto, vous êtes logé dans un hôtel 4 étoiles au minimum. Et puis surtout Ducati, maintenant c'est un réseau qui est mondial, ils ont plus de 800 concessions dans plus de 90 pays. Donc ceux qui aiment les road trips, vous inquiétez pas, avec le Roadside Assistance, pas besoin de rapatrier le véhicule à Paris. Si vous avez une anomalie, vous trouverez sans doute votre bonheur dans le pays où vous êtes en train de rouler. Il n'y a pas de keyless, ça c'est un petit peu dommage. Alors sur la V2, sur la V4, vous avez un keyless. Le guidon il est assez large et il offre une bonne maniabilité, c'est assez immédiat d'ailleurs dès les premiers tours de roue. Poignée chauffante en option, on a des nouveaux commodos qui sont conçus pour vous permettre un accès facile. Et c'est d'ailleurs assez intuitif à toutes les fonctions principales de la moto. On y arrive facilement au bout de quelques minutes à se frayer un chemin dans les nombreux menus de la moto. Sur la poignée gauche, vous pourrez naviguer dans l'écran. Vous aurez accès au mode de conduite, au régulateur de vitesse, au clignotant, au warning, au klaxon. Et à droite, au bouton de démarrage, au feu et au réglage des suspensions. Et si on reste appuyé, avec la fonction minimum preload, ça va vous permettre d'abaisser la suspension arrière au minimum, ce qui facilite le contact des pieds avec le sol. Écran d'instrumentation couleur TFT de 5 pouces avec connectivité Bluetooth pour coupler votre smartphone ou utiliser le système de navigation turn by turn qui est activable pour 67 €
avec l'application Ducati Link. Et d'ailleurs, lorsque le turn by turn est installé, vous avez l'écran qui propose un affichage dédié, dont la moitié est consacrée aux informations standards et l'autre moitié est réservée aux instructions de navigation turn by turn. L'écran propose 3 modes d'affichage. Vous avez le mode Road, qui fournit toutes les informations essentielles pour la conduite sur route. Ensuite, on a le mode Road Pro, qui augmente la quantité d'informations affichées en déplaçant le contour au centre pour laisser de la place à droite aux paramètres relatifs au mode de pilotage sélectionné et sur la gauche au pourcentage de puissance et de coupe. Et enfin, le troisième mode, le mode Rallye, qui se concentre sur les niveaux de contrôle électronique. On a une Utility Bar en option, c'est un accessoire tubulaire en aluminium qui permet de fixer plusieurs accessoires comme le GPS Ducati en option ou encore un support smartphone. Et on a un port USB qui est intégré au tableau de bord et ça, c'est pas en option, c'est de série. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ses suspensions. Alors déjà, le gros avantage sur cette version V2S, c'est bien sûr la présence des suspensions pilotées Ducati Skyhook. Vous le savez comme moi, quand on a des véhicules, voitures ou motos performantes, la première chose à faire sur le châssis, c'est s'occuper des suspensions. Et ça, Ducati l'a bien compris. Pour rappel, sur la version Multistrada V2, vous avez la suspension mécanique entièrement réglable. Et sur V2S, on a la suspension électronique, la Ducati Skyhook Suspension, qui va s'adapter aux différentes conditions de conduite, indépendant des modes de conduite. Les modes de suspension, ils permettent de régler la suspension en fonction de vos préférences et de l'itinéraire choisi, sans modifier le mode de conduite sélectionné. L'avantage, c'est que vous avez la possibilité de modifier le comportement de la moto en quelques secondes. Et le résultat, ça va améliorer votre confort, la sécurité, les performances, grâce à des systèmes électroniques qui limitent la plongée au freinage, l'anti-dive, et la tendance à s'asseoir à l'accélération, l'anti-squat. Donc tout ça, ça va assurer une précision de conduite optimale, mais surtout, vous allez avoir un très bon agrément de conduite et une sensation de facilité à son guidon. Et avec ces suspensions, on a non seulement de l'efficacité à rythme élevé, mais aussi et surtout du confort, beaucoup de confort, et un agrément de conduite extrêmement souple, à basse vitesse, dans les manœuvres. Et je pense que ça mettra en confiance les personnes les plus novices en deux roues, et surtout ceux qui hésitaient encore à passer sur des trails, vont maintenant se poser un petit peu moins de questions. Il y a une refonte complète du châssis, Déjà le sous-châssis arrière en acier, double bras aussi en aluminium, avec une introduction d'un cadre monocoque. Et grâce à cette nouvelle ergonomie, la nouvelle Multistrada demande moins d'efforts au guidon pour se pencher et elle garantit un comportement qui est plus neutre à l'entrée et à la sortie des virages. Également, on a une structure qui est rigide et légère, qui contribue à la stabilité de la moto et qui améliore le comportement dynamique, tout en réduisant le poids total. J'y reviens, mais c'est quand même un point très important. Quand on gagne 18 kg d'une génération à l'autre à la baisse, c'est plutôt rare en 2025 et ça bénéficie forcément à la facilité et à la dynamique de conduite. Alors, autre équipement intéressant, c'est l'unité de mesure inertielle à 6 axes qui comprend le Ducati Traction Control qui est réglable sur plusieurs niveaux. On a ce système qui va détecter le patinage de la roue arrière et couper automatiquement la puissance pour le limiter ou l'annuler en fonction des paramètres que vous aurez choisis. Ensuite, on a le Ducati Wheelie Control Evo. Ça va détecter et analyser les wheelings avec précision et intervenir pour les contrôler. Comme ça, vous éviterez de vous faire peur et ça va surtout maximiser les accélérations et les performances de la moto. Et enfin, on a l'ABS Cornering qui va agir en fonction de l'angle d'inclinaison en utilisant les données de l'unité de mesure inertielle. Et ça va augmenter bien sûr votre sécurité quand vous êtes dans des zones sinueuses. Sur la position de conduite, la position de conduite, elle est très naturelle. On est assez bien protégé, on peut facilement faire varier la hauteur de la bulle. Elle protège correctement, même si on aurait aimé peut-être un peu plus de largeur et aller à 5 cm de plus en hauteur. Mais la protection est plutôt correcte pour un trail. Et surtout, la position des jambes, la position du guidon sont assez enclins à immédiatement vous faciliter la prise en main du véhicule. Et ça participe au fait qu'on se sent immédiatement bien sur cette moto. Le confort de selle est correct. Après plusieurs heures, aussi bien sur la V2 que la V4, j'ai pas ressenti un mal aux fesses particulier.
Je vais pas vous dire non plus que c'est celle la plus confortable du marché, mais vous pourrez faire plusieurs centaines de kilomètres sans vous plaindre au niveau de votre fessier. Sur le moteur, on a l'ajout d'un volant d'inertie qui est plus grand. Ça augmente la douceur à bas régime, on le ressent tout de suite. Ça rend la moto encore plus agréable, notamment quand vous êtes en ville. Ça, c'est un bon point. Et grâce à la technologie de distribution variable, le moteur V2, il a une courbe de couple qui est particulièrement pleine dans les bas et moyens régimes. Donc là aussi, ça va favoriser le plaisir de conduite. Vous n'avez pas besoin systématiquement de devoir rétrograder pour relancer le moteur V2. Cette nouvelle V2, elle est équipée d'un rapport de transmission qui est spécifique. Et on a un premier rapport court pour une plus grande agilité à basse vitesse et un 6e rapport long pour réduire la consommation et augmenter le confort sur autoroute. Quick Shifter 2.0 Up and Down qui est de série, qui utilise un capteur qui est positionné directement sur le tambour de transmission. Comme ça, vous avez une connexion immédiate entre le sélecteur et la boîte de vitesse. Il n'y a pas moins de 5 modes de conduite qui sont disponibles. Vous avez le mode sport, ça c'est le meilleur pour les performances routières. Là, vous aurez les 115 chevaux avec une réponse assez directe. Et vous aurez le DTC et le DWC qui sont réduits au minimum et l'ABS qui est réglé sur le niveau 2, ce qui permet un soulèvement contrôlé de la roue arrière afin de maximiser les performances de freinage tout en conservant au passage la fonction cornering. Deuxième mode, c'est le mode touring. Vous aurez toujours les 115 chevaux, mais de manière plus douce et plus progressive, avec des niveaux d'intervention plus élevés du DTC et du DWC. Et là aussi, un ABS qui est réglé sur le niveau 3. C'est le plus sûr et le plus prudent. Le troisième mode, c'est le mode urbain, avec la puissance qui passe de 115 à 95 chevaux, avec une réponse douce et progressive. Et vous aurez le DTC et le DWC qui sont réglés sur des niveaux élevés. Et l'ABS, là aussi, lui est réglé sur un niveau qui va favoriser votre sécurité. Le quatrième mode, c'est le mode enduro. Là, il permet d'exploiter au maximum le potentiel de la multistrada en tout terrain. Et ça va aussi, tout comme le mode urbain, limiter la puissance à 95 chevaux avec un mode moteur dédié pour une réponse plus dynamique et plus directe par rapport au mode urbain à puissance égale. Les systèmes DTC et DWC, ils sont réglés sur le niveau off-road spécifique et l'ABS est réglé sur le niveau 1. Donc adapté à l'utilisation off-road sur des terrains avec une faible adhérence. Et sachez qu'avec ce mode, l'ABS en virage et l'intervention sur la roue arrière, ils sont désactivés. Attention. Et enfin, 5e mode, c'est le mode wet. C'est un nouveau mode conçu pour la conduite sur route humide. Et là aussi, ça limite la puissance à 95 chevaux avec une réponse particulièrement douce de l'accélérateur. J'ai roulé en mode touring la plupart du temps. On va dire que c'est le mode normal de ces différents modes de conduite. Après, si vous voulez vraiment une moto plus ferme, plus véloce, plus réactive, il faudra vous positionner sur le mode sport. Mais l'immense majorité du temps, à part si vous devez par exemple faire une arsouille en montagne sur des routes sinueuses, le mode touring, déjà il vous permet d'avoir les 115 chevaux et il est selon moi amplement suffisant. Sur le freinage, alors le freinage, de par déjà une cure d'amincissement assez prononcée, 18 kg en moins par rapport à l'ancienne génération sur cette nouvelle V2S, eh ben on a un freinage qui vous donne des distances de ralentissement qui sont extrêmement courtes et surtout on a un très bon feeling au niveau du frein avant. Je vais vous montrer. Voilà, la moto s'arrête immédiatement. Alors le poids joue pour beaucoup, on a moins cette sensation de courte distance quand on est sur la V4, bien qu'elle freine assez bien, mais c'est vrai que le poids va grandement faciliter les changements d'angle, la sollicitation sur vos freins avant va être un peu moins forte que sur une moto qui est plus lourde nécessairement, et surtout ça va mettre en confiance ceux qui ont peur de serrer à fond le levier de droite. Celle-ci elle freine droit, de manière symétrique, et surtout le feeling est tellement précis qu'on en prend même l'habitude au bout d'un moment à faire des freinages au dernier moment, donc faites quand même attention. La philosophie de la moto, bien qu'elle ait ses traits mi-trail, mi-sportive, est quand même axée vers le confort et l'agrément de conduite et sa facilité aussi. Il y a une facilité de conduite qui est déconcertante pour une Ducati, même quand on commence à manœuvrer. Les premières manœuvres, on a l'impression de ne pas être sur un vélo non plus, faut pas exagérer. Mais en tout cas, on la prend en main très très facilement. Bon, avec toutes ces technologies, ses qualités, sa facilité de prise en main, est-ce qu'elle va mieux se vendre que l'ancienne génération? Et surtout, est-ce qu'elle a des chances de grignoter des parts de marché supplémentaires face à un nombre de concurrents qui explose ces dernières années? La réponse dans quelques instants. Quand on passe sur la V4, bon là on est dans une autre planète, clairement.
L'énorme différence, c'est l'allonge moteur. Alors déjà qu'elle est pas si mauvaise sur la V2, mais alors quand on passe sur la V4, les 124 Nm de couple sont en partie l'explication de cette allonge moteur juste phénoménale. Et d'ailleurs, il faut faire très attention quand on passe sur la V4 si vous venez d'une moto moins puissante, car la moindre sollicitation de la poignée va vous envoyer à des vitesses inavouables. On sent que la moto est quand même plus lourde, hein. On a 30 kg de plus, elle en est pas moins facile à emmener, mais on sent les 30 kg supplémentaires, il y a un peu moins de manœuvrabilité, surtout à basse vitesse. Après bon, ça se neutralise un petit peu dès qu'on commence à accélérer et à adopter des vitesses plus élevées. Le poids se ressent aussi sur les distances de freinage, hein, si je la compare encore une fois à la V2. Il est pour le coup hyper efficace, on s'arrête sur des distances très courtes et là aussi mis en confiance, je trouve. Alors une moto qui vous permet d'aller plus loin. Quand avec la V2 vous ferez un Paris-Lyon, avec celle-ci vous ferez un Paris-Nice sans trop être fatigué. Et puis surtout on a cette sensation que le moteur ne force jamais. Je suis en troisième, regardez. C'est phénoménal. Autant la V2S, bon, en jeune permis, en A2, pourra se faire plaisir. Même une personne qui a peu d'expérience en full va pas non plus se faire des frayeurs à chaque fois qu'il va commencer à tirer dans la mécanique. Autant avec celle-ci, elle demande beaucoup plus d'expérience. Quand vous êtes sur ce genre de moto, il faut être prêt à perdre son permis rapidement. Autant le moteur est bestial et sportif. Pourtant on est sur un trail, mais alors vous en avez sous la poignée de droite sur n'importe quel rapport, à n'importe quelle vitesse. J'exagère à peine, hein. Ce qui est bien, c'est la consommation, parce qu'en consommation, vous ferez 300 km environ avec un plein. Pour une moto de 170 chevaux, c'est quand même plus que correct. Regardez plutôt cette allonge. Oh là là, c'est complètement fou. Et le bruit est super valorisant aussi. Sur la V4, on a la suspension pilotée avec la Ducati Skyhook Suspension Evolution qui représente la dernière évolution de la suspension semi-active. Elle utilise des capteurs pour surveiller en permanence les conditions de la route et les performances du véhicule, mais surtout elle va adapter en temps réel l'amortissement pour que vous ayez un confort de conduite qui s'améliore et qui est nettement supérieur aux précédentes générations. On a aussi le Bump Detection. Bump, ça veut dire boss, hein. Ça identifie automatiquement les dodanes et les nids de poule grâce à des capteurs qui sont montés sur la fourche et ça ajuste immédiatement l'amortissement pour absorber les chocs. Et enfin, vous avez le dispositif d'abaissement automatique. Ça, c'est un système qui ajuste automatiquement la précharge de l'amortisseur pour modifier la hauteur de la moto. À basse vitesse, à moins de 10 km/h, la précharge elle est instantanément placée au minimum pour permettre au pilote de toucher plus facilement le sol. Et lorsque la vitesse augmente, la précharge est ramenée à la valeur pré-réglée, ce qui permet à la moto d'être réglée de manière optimale en fonction de la dynamique de conduite. Sachez que cette fonction elle peut être aussi désactivée par l'utilisateur. En plus, sur la V4, vous aurez les radars avant et arrière qui vous permettront d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif comme sur les voitures. Vous avez la détection des angles morts et l'avertissement de collision avant. Et surtout, vous aurez quand même un moteur de 170 chevaux avec ce système de désactivation des cylindres qui vous permettra d'avoir de la puissance mais aussi des consommations assez modérées. Alors à choisir entre les deux, mon cœur balance forcément vers la V4S pour cette dispo moteur, ses performances et puis aussi ces quelques technologies supplémentaires. Mais après au quotidien, je trouve que la V2 elle met beaucoup plus en confiance. Je sais pas si la différence sur un tour de piste entre les deux est phénoménale parce que celle-ci, la V4, vous allez passer votre temps à essayer de contrôler que la roue avant se décolle pas du sol et à essayer de faire gaffe à vos vitesses pour pas vous satelliser au premier virage. Et la V2S, au contraire, elle est beaucoup plus contrôlable, maîtrisable. Et du coup, on se pose un peu moins de questions au moment de tourner la poignée. C'est peut-être ça qui est intellectuellement et psychologiquement moins prise de tête. Difficile de vous dire laquelle je prendrais. J'ai un petit penchant quand même pour la V4, mais la V2S me paraît être en fait le bon compromis.
Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle génération de la Ducati Multistrada. Alors déjà, parmi ses défauts, bon, le prix, forcément, parce que ça grimpe vite chez Ducati. Plus de 19 000 € pour cette version V2S avec les suspensions pilotées. Ça commence à faire. On a des équipements qui me paraissent normalement de série sur des niveaux de tarifs comme celui-ci et qui ne le sont pas sur cette nouvelle génération, comme par exemple les poignées chauffantes qui sont en option, tout comme la béquille centrale, le capteur de pression des pneus. Et puis on n'a même pas en option la possibilité d'ajouter une selle chauffante. Ça, c'est un petit peu dommage. Je parle bien sûr de la Multistrada V2, parce que vous avez une selle chauffante sur la V4. Autre point négatif, il n'y a pas de boîtes robotisées ou automatiques qui sont proposées en option, comme chez certaines de ses concurrentes. Je parle bien sûr de la Yamaha Tracer 9 ou encore de la Honda NT 1100 avec sa boîte automatique DCT à double embrayage. Bon, elle a quand même des qualités, vous inquiétez pas. Première qualité, ce sont des moteurs hyper vivants. Bon, le V4 bien sûr avec autant de puissance, mais le V2 avec ses 115 chevaux fait super bien le boulot. Et surtout, c'est des moteurs à caractère. On se plaint souvent des moteurs assez lisses en 2025 sur beaucoup de nouvelles motos. Voilà, pour le coup, il est loin d'être lisse le moteur. Et on prend du plaisir sans nécessairement devoir accélérer et tourner la poignée d'accélérateur à fond. Comme quoi, on peut encore prendre du plaisir sans forcément à chaque fois prendre le risque de perdre son permis de conduire. On a une moto qui est esthétiquement assez valorisante. Agrément et confort de conduite qui sont très présents. De par déjà une position de conduite qui est très naturelle, bien positionnée pour le coup. Et surtout des suspensions qui apportent un confort assez important. On a une facilité de prise en main de la moto que j'avais jamais vu sur une Ducati. C'est des motos qui sont souvent réputées comme étant assez rigides, assez fermes à la conduite, difficiles à emmener. Voilà, clairement, ils ont complètement inversé la tendance là-dessus et leur dynamique, puisque celle-ci, entre la position de conduite, le freinage qui est très rassurant et aussi et surtout le train avant qui est hyper précis, il n'y a pas de piège. Donc au bout de quelques kilomètres, vous serez à l'aise avec cette nouvelle Multistrada V2. Donc ça, c'est quand même génial, surtout pour les jeunes permis, car elle est disponible pour les jeunes permis qui ont les moyens, parce que là aussi, il y a des motos en jeunes permis qui sont un peu plus abordables, vous le savez. Est-ce que ses qualités et ses défauts vont lui permettre de pouvoir grignoter des parts de marché supplémentaires, de proposer des scores de vente encore plus élevés que la précédente génération? J'ai pris plusieurs critères pour la comparer à toutes ses concurrentes et pour vous donner une réponse précise. Le premier critère, c'est le design. Alors sur le design, n'en déplaise aux fans de Ducati, c'est pas ma préférée. Je trouve que la dernière génération de la Honda NT 1100 est vraiment réussie. J'aime bien un peu moins la première, mais je trouve que l'avant de la nouvelle Honda NT 1100, et selon moi, après c'est les goûts et les couleurs, vous allez peut-être me dire le contraire, je le trouve peut-être un peu plus consensuel, plus discret que l'avant de cette Multistrada qui évoque clairement des motos hyper sportives. En troisième position, à égalité, la Moto Guzzi Stelvio et la Yamaha Tracer 9. Deuxième critère, les performances. 115 chevaux, c'est pareil que la Moto Guzzi Stelvio, mais c'est moins que la Tracer 9 qui fait 119 chevaux, mais c'est plus que la CF Moto 800 MT Explorer avec ses 91 chevaux, que la QJ Motor SRT 900 SX Touring qui fait 95 chevaux, que la Honda NT 1100 qui fait 102 chevaux seulement, que la BMW F900 XR avec ses 105 chevaux. Elle est aussi plus puissante que la V-Strom de Suzuki 1050 SE qui fait 107 chevaux et que la Triumph Tiger 900 GT Pro avec ses 108 chevaux. Donc dans la catégorie, elle est très bien placée. Seule la Tracer 9 fait mieux en puissance. Sur son prix, c'est la plus chère. Voilà, c'est assez simple. Elle est légèrement moins chère que la Moto Guzzi Stelvio, à seulement 300 € près. La Moto Guzzi Stelvio, elle, est proposée à 16 499 €. Sur son poids, 220 kg tout plein fait. Donc tout plein fait, seule la BMW F900 XR est plus légère de 4 kg. Et la Triumph Tiger 900 GT Pro, elle est plus légère de 1 kg seulement. Donc là, elle se place particulièrement bien par rapport à ses concurrentes, sachant que les plus lourdes, ça va être la Moto Guzzi Stelvio avec 246 kg et la QJ Motor SRT avec 257 kg sur la balance. Et la Honda NT 1100, elle fait quand même 238 kg. C'est pas la moins chère, comme vous avez pu le voir, forcément, mais par contre, c'est l'une des plus légères, l'une des plus puissantes. Et enfin, en 2025, et je pense vraiment pas prendre de risque en vous disant ça, sans doute une des motos de sa catégorie les plus faciles à prendre en main. J'aurais jamais pensé un jour dire ça d'une Ducati. J'ai une image de cette marque comme des motos qui apportent beaucoup d'émotion, beaucoup de plaisir, mais qui sont loin d'être les plus faciles à prendre en main. Celle-ci va clairement à l'opposé de ce que je pensais. Et c'est une bonne nouvelle,
c'est une bonne nouvelle pour les motards expérimentés, mais c'est aussi et surtout une bonne nouvelle pour les jeunes permis. Si vous hésitiez à passer sur une Ducati, là vous pourrez enfin accéder au rêve avec une moto qui est belle, légère, puissante, technologique, confortable et facile à prendre en main. Bien sûr, dans sa catégorie, vous le savez, le prix est quand même un critère qui est très important, mais ce sont aussi des motos plaisir. Quand on arrive à ces niveaux de tarifs, on veut aussi un véhicule valorisant visuellement, esthétiquement. Et ça, Ducati, on peut dire ce qu'on veut, on aime ou on n'aime pas la marque, mais force est de constater que c'est clairement l'une des plus belles de sa catégorie, tout simplement. Elles sont vraiment pas nombreuses à pouvoir prétendre à égaler son attractivité visuelle sur cette dernière génération. Je pense qu'elle va continuer à plaire. À mon avis, ils vont en vendre plus, surtout si Ducati réalise des essais avec des futurs acquéreurs, des prospects. Parce que moi, elle m'avait, sur l'ancienne génération, laissé un peu sur ma faim. Je l'avais essayé pendant quelques heures seulement. J'avais trouvé la moto pas nécessairement facile à prendre en main. Et là, celle-ci, au bout de une dizaine, quinzaine de kilomètres, on se sent immédiatement à son aise, presque chez soi, au guidon de cette nouvelle génération. Et au final, on n'est pas tous des pilotes professionnels de moto, ça se saurait. Et c'est aussi ce qu'on cherche, c'est de l'accessibilité sur ces motos, de la facilité de conduite. Et si en plus on a du confort, des performances et surtout une belle gueule, là on fait presque le sans faute. Alors le sans faute aurait été fait avec un prix beaucoup plus bas, forcément, mais les défauts, ils sont quand même pas très nombreux sur cette nouvelle Multistrada V2. Et il y a fort à parier qu'elle étonne sur ses scores de vente non seulement les fans de la marque, mais aussi et surtout les patrons de chez Ducati. À mon avis, elle va se vendre davantage par rapport à la précédente génération. Beaucoup de marques le comprennent. Honda l'a compris avec sa boîte de vitesse DCT, en apportant plus d'accessibilité, plus de facilité. Et comme par enchantement, les ventes se sont envolées. BMW s'y met également sur certains de ses modèles avec des boîtes robotisées. Yamaha le fait aussi avec sa boîte robotisée. Là, s'ils commencent à proposer une boîte robotisée là-dessus, je pense qu'ils vont faire un ravage. En tout cas, c'est un élément, c'est un critère, l'accessibilité, la facilité de prise en main, la facilité de conduite et le confort, qui sont en 2025 très pris en compte par les utilisateurs et propriétaires de ces motos, car à défaut de pouvoir rouler poignée dans l'angle à cause des limitations de vitesse, ce que recherchent beaucoup de propriétaires de ce genre de moto, c'est du confort. Et là, on ne peut pas dire le contraire, nouvelle génération, elle est très confortable. N'oubliez pas, si vous souhaitez filmer avec une caméra d'action, que ce soit en moto ou pour un autre sport, moi j'utilise les nouvelles Insta360 Ice Pro 2 qui sont dotées d'une double puce IA qui permet d'améliorer la qualité lorsque vous filmez de nuit grâce au mode pure vidéo. L'écran de 2,5 pouces est rabattable et surtout, comme je vous l'ai dit, la qualité audio a été améliorée grâce au pare-vent. Et surtout, elle se recharge super rapidement. Je vous ai mis en description de la vidéo le lien de Insta360 pour que vous puissiez acheter cette caméra. Voilà, donc j'espère que ça va vous servir, que ce soit pour des créateurs de contenu ou même des particuliers. Vous partez en vacances, vous voulez filmer vos aventures, vous mettez une petite caméra d'action comme ça va être sur votre pare-brise, sur votre moto ou même sur votre casque et vous pourrez capturer des super bons moments. J'espère que cet essai vous a plu les amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Le Vendeur Automobile. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et abonnez-vous aussi à mes autres réseaux sociaux, Le Vendeur Automobile, sur TikTok et Instagram. Je diffuse que du contenu exclusif. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.